quelles sont les conditions nécessaires, et je dirais même suffisantes, pour faire en sorte qu'un business fonctionne? Quelles sont donc ces conditions qui vont faire que, eh bien, certains entrepreneurs, quel que soit le projet, quelle que soit l'activité, quelle que soit l'association qu'ils pourraient avoir sur un business, eh bien, pourraient être garantis que, quoi qu'il arrive, leur activité va fonctionner. Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui fait véritablement un entrepreneur? Eh bien, tout d'abord, avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas dit ces quelques phrases. Ça faisait un petit moment que ce podcast était un sommeil, on va dire. Peut-être dirons-nous une hibernation. Et nous voici de retour et on va voir ces 4 points fondamentaux. Je dirais même, comme vous le voyez sur le titre, des 4 plus 1 fondamentaux. Alors, ce n'est pas un titre marketing en tant que tel. 4, pourquoi? Parce que, eh bien, pour trouver l'équilibre, pour trouver la stabilité, eh bien, il faut 4 pieds à une chaise, il faut 4 coins sur une construction. Donc, c'est ce 4 des fondamentaux. Et le plus 1, c'est ce moteur, ce feu. Mais on va en reparler à la fin du podcast. On va attaquer sans transition aucune avec chacun de ces points. Alors avant, justement, tiens, euh, pourquoi j'ai voulu faire cela? Parce que je me suis dit, quitte à sortir du sommeil du business de la connaissance, autant faire en sorte de vraiment attaquer par un podcast qui puisse aider, quelles que soient les personnes, quel que soit vos secteurs d'activité. Et au regard de mes 12 ans d'activité entrepreneuriale, au regard des différentes sociétés que j'ai pu créer, des différents projets que j'ai pu mener, eh bien, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose, des points fondamentaux qui sont là, qui vont faire que certains euh, ont échoué littéralement, d'autres ont réussi à tenir quelque temps, mais sans vraiment un grand succès. Et d'autres encore, eh bien, parfois, d'ailleurs, à ma plus grande surprise, ont été des fers de lance et des points clés qui ont créé un avant-après sur mon activité, mais pas seulement mon activité, parce que vous savez qu'on ne va pas s'arrêter juste à un exemple en particulier. Une personne, une individualité ne représente pas une globalité, et pour trouver les principes, qui ne sont pas la même chose que les techniques, pour trouver les grands principes universels, quel que soit l'entrepreneur, quels que soient les entrepreneurs, il est bon de regarder, de s'intéresser à ce facteur commun de tous ces entrepreneurs qui, justement, arrivent à transformer, tel un alchimiste, le plomb en or. Alors le premier de ces points, eh bien, c'est un point que vous avez déjà entendu, mais on va y venir plus en détail. C'est la vision. La vision, en d'autres termes, qu'est-ce que je vois dans l'avenir? La vision, on pourrait imaginer un voyant ou une voyante avec sa boule de cristal qui dit mon cher monsieur, ma chère madame, je vois que votre avenir va être radieux, je vois que vous allez être heureuse avec plein d'enfants, patati patata. Bon voilà, là on a une vision qui est très généraliste, somme toute généraliste. Et en fait, je crois qu'un entrepreneur, eh bien, doit être capable de pouvoir voir le futur. Voir un futur, non pas un futur qui va se réaliser, puisque ça on va revenir un petit peu plus tard, eh bien, il y a beaucoup de facteurs externes que l'on ne maîtrise pas, mais déjà avoir une intuition de ce que l'on souhaite créer. Pouvoir façonner ce que l'on souhaite avoir. J'aime souvent parler de Nikola Tesla, pour la simple et bonne raison qu'il avait cette capacité de créer dans sa tête les machines, les inventions qu'il formulait de façon concrète. C'est-à-dire que lui, en fait, il faisait toujours ses essais dans son mental. Et ça lui permettait d'éviter de nombreux coûts de construction. Ce pouvoir, finalement, on l'a toutes et tous en nous. Ce pouvoir d'analyse, ce pouvoir de projection. Et il est nécessaire pour vous d'imaginer ce que pourrait être le futur de votre activité dans un an. Mais un an, c'est nul. Qu'on soit clair. Si vous faites juste une projection dans un an, c'est pas bon. Et d'ailleurs, bien souvent, beaucoup d'entrepreneurs vont se limiter à 6 mois, un an et pas plus. Non, il faut que vous alliez beaucoup plus loin. Il faut que vous sachiez faire une projection à 2 ans,
à 5 ans. Si vous pouvez essayer d'aller à 10 ans, voire plus encore, et là, ça serait vraiment le summum à 25 ans. Alors ça, c'est super dur, hein. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est accessible, je ne dis pas que vous allez arriver de suite, mais si vous le faites, ça va vraiment vous aider. Et vous savez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Lorsque j'ai créé un projet qui est vraiment un des projets phares, celui sur lequel on me connaît, celui qui a fait que j'ai écrit un livre sur le sujet, celui qui fait que j'ai créé une formation qui était la première formation numérique accessible en francophonie sur l'énéagramme, qui a été accompagnée d'une autre formation avancée, qui aujourd'hui amène aussi à une formation de formateur sur ce domaine, eh bien au début, tout ça est parti d'une idée. Et cette idée, avant de créer la formation, un jour, je me rappelle, je me suis assis dans un café et pendant 2 heures, avec mon petit calepin, j'ai commencé à définir le projet. Non pas le projet de la première formation que j'allais créer, qui est le Tech Enneagram, qui existe encore aujourd'hui, mais plus de cette formation-là et tout ce qui allait s'en suivre. J'ai posé une vision qui était une vision à cette époque sur 2 ans. La vision, comme souvent, ça c'est un de mes défauts, c'est que j'ai tendance à compresser trop le temps. Et en fait, cette vision qui était ambitieuse, c'était une vision qui était sur 5 ans. J'ai commencé à lancer cette formation sans grandes attentes, on va dire, pour une fois. Et ça s'est super bien déroulé. Ce qui a fait que j'ai pu enchaîner sur le projet. Et après, au fur et à mesure du temps, des activités, est venu business de la connaissance et j'ai mis un peu les choses entre parenthèses, j'ai mis un peu les choses de côté. Puis d'autres choses sont venues à moi et progressivement celui-ci est revenu. Tout ça pour vous dire que j'avais fait une vision de base. Cette vision, eh bien, par les différents éléments de la vie, par les différentes envies, on fait qu'elle ne s'est pas réalisée de suite. On fait qu'il y a certains points qui ont été mis un peu en pause. Mais ce que je regarde avec du recul, c'est que le fait d'avoir formulé cette vision-là, c'était fin 2016, ça fait qu'aujourd'hui où j'enregistre ce podcast, nous sommes en 2021, au moment où j'enregistre l'audio, eh bien cette vision s'est concrétisée, elle s'est matérialisée. Bien évidemment, elle ne s'est pas matérialisée telle que je l'avais imaginée au départ. Mais les grandes clés, les grands points fondamentaux sont tous là. Et la clé ici, c'est d'éviter ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui justement pataugent dans la boue, littéralement, ou marchent dans les sables mouvants. La métaphore est tout aussi juste. C'est de naviguer à vue. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, on va se retrouver dans la pression du quotidien. On va se retrouver dans l'urgence des choses à faire. On va aussi se retrouver, et ça arrive bien souvent au début, et ça peut durer quelque temps, dans un mode survie. Moi-même, je l'ai vécu, beaucoup d'entrepreneurs le vivent, c'est surtout les premières années. Et le mode survie, il est terrible. Parce que, en fait, on ne pense pas à construire. On pense juste à faire en sorte d'encaisser suffisamment d'argent pour pouvoir assurer sa survie. Alors c'est normal, on est sur un réflexe instinctif ici, un réflexe, je dirais même, oui, lié à nos instincts les plus primaires, lié à la partie de notre cerveau qui est la partie reptilienne, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ce réflexe, justement, nous permet de déployer une énergie qui est assez forte et utile. Mais si on reste dans cette énergie-là, si on reste dans cette énergie de survie, on ne pourra jamais passer au step d'après. Et être dans un mode de survie à un moment donné et quand même garder à l'intérieur de soi une vision, ben les deux ne sont pas incompatibles. Et si vous avez votre vision, même si vous êtes en mode survie, vous allez quand même avoir une approche, vous allez avoir une façon de voir votre business, de voir vos activités, qui même si vous êtes dans le mode il faut que je fasse rentrer de l'argent là maintenant tout de suite, vous allez quand même avoir une perception de la réalité, une perception du quotidien, une perception des tâches à accomplir qui va être bien différente. Donc sortez de la survie et mettez-vous dans la construction, dans la vision. Ça, c'est le premier point fondamental.
Maintenant, la vision, c'est bien joli, mais le gros souci de la vision, c'est que vous avez une vision à un instant T donné et vous vous rendez compte que, eh bien, c'est pas possible en fait, que c'était juste irréaliste, ou alors que vous n'aviez pas pris en compte différents contextes. Et oui, parce que vous voyez, vous avez une connaissance des choses, vous avez une perception de la réalité, mais cette perception, elle est limitée à votre connaissance du monde. Et la connaissance du monde d'un entrepreneur au début d'un projet, quel qu'il soit, elle est innocente. Elle est comme celle de l'enfant qui va avoir plusieurs rêves. Alors c'est génial les rêves. C'est l'enfant a 10 fois plus une capacité à rêver qui est 10 fois, pour ne pas dire 100 fois plus grande qu'un adulte. Donc c'est important de revenir sur sa dynamique d'enfant. Cependant, le, le contre-pied de cela, c'est que bien souvent ces rêves sont irréalistes. Et l'adulte, justement, voit toutes les, toutes les contraintes de la réalité qui font que telle ou telle chose ne peut pas se réaliser. Et l'innocence du départ va faire que vous ne pouvez pas voir tout ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas voir certaines choses. Comme par exemple, vous allez dire, ah ben tiens, j'ai trouvé telle idée. Si je fais telle idée, eh bien, ça va marcher de telle sorte, ce qui fait que je vais pouvoir avoir 10 clients par jour. Et ces 10 clients vont me permettre, ou du moins 1000 prospects qui vont permettre d'avoir 10 clients, qui vont permettre d'avoir justement tant d'argent. Et en fait, vous vous rendez compte avec du recul que finalement, même si vous avez ces 1000 prospects ou ces 10 clients, eh bien, ils ne vont pas se comporter de la même façon que ce que vous aviez anticipé au départ. De même, il y a d'autres contextes, d'autres problématiques qui vont se mettre en place que vous n'auriez pas vu au départ. Ce qui nous amène donc au second point fondamental qui est la flexibilité. La flexibilité, c'est un point clé. Si vous êtes trop rigide, si vous êtes dans une approche qui est je veux rester sur ma vision de départ, je ne veux pas bouger d'un iota tout le plan d'action que j'ai fait de A à Z, qui a été mon business plan, qui est de 50 pages, eh bien là, vous êtes sûr que vous allez vous planter. C'est clair et net. Il faut bien dissocier deux choses. C'est la vision en tant que la big picture, comme diraient les Américains, la grande image du détail. Et si vous restez trop fixé, trop, on va dire, trop bloqué sur ces détails-là, c'est foutu. Je vais raconter une petite anecdote qui n'est pas liée au business. Lorsque je suis arrivé au Chili, que j'ai commencé à regarder les bâtisses, les maisons, tout particulièrement quand ça s'est renforcé, quand on a commencé à chercher une maison dans laquelle vivre, eh bien j'ai regardé les constructions et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces constructions? Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était plâtrier. J'ai bossé avec lui étant jeune, donc les cloisons, les constructions à l'européenne et tout particulièrement les constructions dans une ville en montagne, eh bien je les connais bien. Et quand j'ai vu les constructions, quand j'ai vu les murs, je me suis dit, mais comment ces baraques peuvent-elles tenir? Je ne comprends pas. Les murs étaient tout légers, étaient vraiment, on a l'impression que c'était fait de briques et de broc. Et un peu plus tard, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait. En fait, si ici au Chili, il y avait des constructions telles qu'on les faisait dans les Pyrénées, eh bien ces constructions, elles seraient vouées à la destruction. Alors certes, c'était des constructions solides avec des gros murs de briques, sauf qu'ici au Chili, eh bien il y a des tremblements de terre. Et les tremblements de terre font que les structures telles qu'elles sont sur les maisons sont adaptées justement pour pouvoir subir un taux de vibration élevé. On en revient à notre notion de flexibilité. Bien, c'est exactement la même chose. Si vous êtes trop rigide, si vous avez vos murs en briques, à la moindre secousse, au moindre mouvement, eh bien, votre mur il va commencer à se fissurer. Alors, dire c'est pas grave, ma construction elle est solide. Puis vous allez avoir une seconde secousse, une troisième, une quatrième. Et la cinquième, là, elle va être vraiment costaud. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre bâtisse va s'effondrer sur vous. Et ça peut faire très mal. Alors que si, justement, vous mettez des murs qui sont plus flexibles, qui savent
encaisser les coups, qui savent encaisser les vibrations, c'est-à-dire les changements, en d'autres termes, qui sont flexibles. À ce moment-là, tout va aller comme il faut. Donc sachez, il faut que vous sachiez, pas sachez, sachiez être... Bref, vous avez compris l'idée. Faites preuve de flexibilité, on va dire plutôt comme ça. Non, je ne vais pas le couper au montage, je le garde. Sachez, soyez le plus flexible possible et c'est ainsi que vous allez pouvoir arriver à gérer différentes choses et faire en sorte que votre vision aussi puisse encaisser les coups. Mais la flexibilité peut nous amener aussi à une autre difficulté, c'est que flexibilité ne veut pas dire non plus changer de cap à chaque fois que vous avez une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous avez quelque chose, vous avez la réalité qui vous confronte et qui vous dit non, 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 mon petit, ça va pas passer comme ça. Mais vous allez dire à ce moment-là, ah ben c'est très bien, mais je vais tenter autre chose. Je vais lancer un nouveau projet, je vais repartir à zéro. Beaucoup de personnes font ça aussi. C'est-à-dire qu'à la moindre épreuve, ils vont se dire l'idée, la technique, la méthode que j'ai mis en place ne fonctionne pas, donc je vais en essayer une autre. Et au final, ils reprennent à zéro, encore et encore et encore. Vous les voyez, c'est souvent, et peut-être que vous êtes tombé dans cet écueil-là, moi-même j'y suis tombé aussi dans les premières années d'activité, c'est ce qu'on appelle le shiny object, l'objet brillant. Et vous allez voir une publicité sur Facebook ou sur YouTube qui va vous vanter la nouvelle méthode révolutionnaire qui fait que eh bien, les anciennes méthodes ne marchent plus. On va vous dire, oui, les webinaires, c'est fini aujourd'hui, ça ne marche plus. Maintenant, il faut que vous essayiez cette nouvelle méthode révolutionnaire fantastique. Sauf que la méthode fantastique et révolutionnaire, eh bien vous allez rentrer dessus, vous allez essayer de la mettre en place, et à un moment donné, vous allez avoir une difficulté. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas plus glorieux que les webinaires que vous avez mis en place il y a un an en arrière, et que ça marche pas mieux. Et là, il va y avoir un autre gars qui va vous faire une autre pub Facebook, dire oui, là, les méthodes d'aujourd'hui ne fonctionnent plus parce qu'Internet a changé, patati patata. Et à grand coup de rhétorique, ils vous diront que sa nouvelle méthode révolutionnaire, elle, va fonctionner. Et donc, vous repartez encore sur une autre dynamique, et une autre, et une autre. Et c'est un monde sans fin où on va chercher ce qui marche. Et c'est ainsi qu'on va les tester. Certains vont aller tester de la pub Facebook, puis après des vidéos YouTube, puis après du blog, puis après du ceci, du cela. Et au final, eh bien, on arrive, on part dans tous les sens et on est bien éloigné de la notion fondamentale de la vision. Alors là, la vision, elle n'existe plus, elle est partie à l'ouest. Et la flexibilité se transforme en finalement un chien fou qui ne sait pas où il va. Et donc, pour arriver à garder, à savoir, parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut arrêter de taper contre un mur. Si vous tapez sans arrêt contre un mur et que la porte est à côté, eh bien, il faut savoir prendre un petit peu de recul et prendre la porte. Et en même temps, parfois, il y a peut-être certains murs, eh bien, ils sont nécessaires à franchir et à détruire. Donc, pour le savoir, on en vient au troisième point. Ce sont les actions et les actions mesurables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne va pas dire la fameuse méthode SMART, spécifique, mesurable, patati patata, qui a du sens aussi, mais qui a ses grosses limitations aussi. Ça, c'est des petites techniques un peu en mode robot. Non, nous, on est plus subtil, on met plus d'intelligence là-dessus. Non, une action mesurable, c'est quoi ? C'est, au départ, on a fixé une vision, on sait qu'il faut être flexible, et en même temps, il faut quand même faire des choses. Et aussi, je constate que beaucoup d'entrepreneurs vont rester dans une approche qui va être plutôt une approche onirique, une approche passive ou contemplative des choses. Non, à un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre son couteau et mettre son bandeau sur la tête comme le fait Rambo, et il faut aller à la guerre. Et oui, moi, général, on part à la guerre. Bon, allez, j'imite très mal Rambo, mais bon, au moins vous avez l'imitation. Et donc, il faut... L'action mesurable, c'est agir. C'est vraiment ce mot-clé. C'est d'agir. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que
passer à l'action qui va faire qu'on va avoir des résultats et réussir ses objectifs, qu'on pourrait le dire un profil 3 Ennéagramme. Non. L'action, c'est agir, c'est faire les choses et en même temps pouvoir faire preuve de flexibilité. Alors comment on fait la conjonction entre les deux? Eh bien, une action qui soit mesurable dans le sens, définissez quelque chose que vous voulez faire, engagez-vous pendant X mois, faites ça, et au bout de cette échéance-là, allez voir ce qui se passe. Je parle d'un mois parce qu'une échéance qui est une échéance d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, même si on est dans l'urgence du quotidien, même si on est dans une société du vite, 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 des résultats rapides, surtout avec le web, c'est pas suffisant. Donc mettez-vous des échéances. Je vous donner un exemple concret. J'ai créé une chaîne YouTube il y a quelques mois de ça, qui est dans une domaine spécialité très spécifique, qui est liée au tarot. Et sur cette chaîne, je me suis dit, ben voilà, je vais me laisser quelques mois, je vais me laisser 4-5 mois, et je vais voir en faisant la même chose ce que ça donne. Et vraiment vraiment en m'y collant régulièrement. Alors au début c'est plaisant, sur les premières semaines c'est cool, sur le premier mois, bon ben voilà ça va, et puis au bout d'un mois ça commence à tirer un peu. Et on se dit non, 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 on continue. Pourquoi? Parce que les résultats ils sont pas forcément là au départ. Donc on continue un petit peu. Puis au bout de 3 mois, je regarde. Et je me dis, bon ben voilà, quels sont les résultats? Eh bien, c'est difficile de statuer. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas ouf. Donc on continue à tenir jusqu'aux 4-5 mois qu'on s'est donné. Et vraiment, on garde à chaque fois ce cap. De temps en temps, on fait du monitoring. Par exemple, tous les mois, on fait un petit monitoring, voir, ok, qu'est-ce qu'il en est? Et en même temps, il y a cet objectif qui soit clair. Donc c'est une action mesurable dans le sens où on va la projeter. On va agir, on va faire une action qui va être soit récurrente, par exemple écrire un mail tous les X jours pendant X mois, et qui va amener une échéance, mais pas une échéance dans le sens c'est fini, on arrête là. Non, une échéance qui dit à ce moment-là, on constate. Et quand on constate, on dit est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Donc ça, c'est le on-off. Mais aussi, mettons plus de subtilité. Est-ce que je continue de la même façon? Est-ce que j'améliore le process? Ou est-ce que je pivote? Et le pivot, c'est pas un pivot à 180 degrés. C'est pas un demi-tour. Parce que là, sinon, on repart sur le shiny object. Non, c'est je pivote pour faire en sorte d'aller sur le point qui va être le meilleur pour moi et qui va être un petit pivot peut-être de 10 degrés, 30 degrés, et ainsi de suite. Et là, on revient à la flexibilité. Donc ça, c'est le troisième point fondamental. J'avais parlé aussi de ces points-là sur d'autres podcasts en arrière, donc revenez sur les anciens podcasts, vous trouverez parmi plus la partie conseil que la partie interview, vous trouverez aussi quelques pépites qui vont un peu plus en profondeur là-dessus. Enfin, on a un autre point, c'est le quatrième, avant d'aller au point plus 1, la pépite, on va dire même le point fondamental parmi les fondamentaux. Donc là, on crée l'équilibre avec l'entourage. S'entourer. Entourez-vous et entourez-vous bien. Ce cher Jim Rohn disait qui a été réutilisé, réexploité en long, en large et à travers partout. C'est comme les citations d'Henry Ford, on la trouve partout. C'est vous êtes la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de vous. Alors, en fait, c'est une généralité, c'est bien évidemment, c'est un raccourci, mais il est très juste. C'est la qualité de votre entourage va vous aider. Et là, ça veut dire surtout entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Essayez de rentrer au maximum en contact avec des personnes qui sont à des niveaux entrepreneuriaux qui sont au moins, et j'insiste, au moins égal au vôtre, si ce n'est meilleur. Essayez d'aller au maximum près de personnes qui sont à des niveaux que vous aimeriez atteindre, même si ceux-ci font des choses radicalement différentes de vous. Parce que c'est pas... On va souvent se dire que quand on est ce qu'on appelle se hisser sur l'épaule des géants, on va souvent aller chercher des personnes en espérant qu'ils vont devenir notre mentor. Et
Ou alors se dire, je vais voir quelqu'un qui a réussi, je vais faire exactement la même chose que ce que cette personne a fait, et moi-même je vais réussir. Ou, troisième exemple, on va se dire, je vais aller au contact de quelqu'un qui a réussi, et comme il a réussi, il va me pistonner, et moi-même je vais réussir. Ces trois approches peuvent aider, mais c'est pas ça que vous devez rechercher. C'est pas ça la clé. Non. Vous devez rechercher ces personnes-là et vous inspirer d'eux. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'ils vont faire pour vous, ce n'est pas les conseils qu'ils vont vous donner, ce n'est pas les modèles qu'ils vont employer qui vont vous aider. Non. Ce qui va vous aider, c'est leur façon de penser, c'est leur façon d'agir, c'est leur approche. Et c'est vraiment cette partie, on va dire, plus psychologique, philosophique que vous allez rechercher. Et vous vous rendrez compte que les personnes qui sont à des niveaux au-dessus du vôtre ne pensent pas comme vous. Moi, ça a été vraiment un effet levier très fort lorsque je suis rentré en contact avec des personnes qui sont devenues des amis et qui, justement, avaient cette façon de penser différente. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, on a des approches, voire même des business radicalement différents, mais pourtant, le fait d'échanger ensemble, le fait de communiquer, le fait d'interagir, eh bien, ça nous aide à grandir. Et aussi et surtout, en plus de cela, allez, alors si vous pouvez conjuguer les deux, c'est encore meilleur, allez au contact de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui partagent la même vision du business que vous. Ça, c'est super important parce qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous. Et ça va bloquer. Et ça peut même arriver, moi ça a été le cas à un moment donné, à vous dégoûter aussi d'un milieu en particulier. Moi, par exemple, dans mon secteur d'activité, à un moment donné, j'étais sur des groupes, sur des sphères sur lesquelles je ne partageais pas les mêmes valeurs. Et au bout d'un moment, ça m'a vraiment, vraiment écœuré. Et j'ai pris du recul, j'ai pris un énorme recul, euh, qui a été même de un an et demi, et ça m'a fait un bien fou. Et justement, ça m'a permis de me retrouver. Et en prenant ce recul, donc il a été un petit peu trop drastique, j'ai gardé juste les personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Aujourd'hui, à du recul, je me rends compte que bon, c'était un petit peu trop extrême. C'est là maintenant que je rouvre mon champ de relations, mon champ de liens. Mais pour moi, en fait, la clé, c'est d'avoir des personnes qui sont dans la même énergie, dans les mêmes vibrations que moi. Et que ce soit avec vos partenaires, vos collaborateurs, vos clients, vous allez voir que ça va tout changer. Ça va tout changer. Les personnes avec qui vous collaborez, votre équipe, faites en sorte de trouver toujours des personnes qui aient la même philosophie que vous. Et si à un moment donné, eh bien, il y a une différence dans la philosophie, ça va se ressentir et vous verrez qu'à un moment donné, la séparation se fera de façon plus ou moins fluide. Bon, si vous n'aimez pas trop de lourdeur, ça se fera de façon fluide. Mais voilà, l'entourage est très fort. Donc là, on en est 4 points fondamentaux. On va les récapituler avant d'aller un step au-dessus. On a la vision. Donc voilà, ayez votre vision au moins minimum à 2 ans. Si vous faites une vision à 1 an, c'est naze. Donc on va plus loin. Donc 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire 25 ans, là, ça serait top. Alors j'ai oublié de dire aussi rapidement la vision, c'est que c'est sur les métiers, si vous êtes dans un métier avec le web, ou même avec euh, le contexte social, sociétal de ces 20 dernières années, ça bouge très vite. Mais c'est pas grave, parce qu'on en vient au second point, c'est que cette vision-là, même si l'univers, si le monde change, vous gardez en flexibilité. Donc ça, c'est le point numéro 2. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici sur cette notion de vision. On est pas mal aussi sur les rêves, sur la notion de mission aussi. On arrive près de la mission de vie. Et sachez que j'ai écrit, donc je vous avais parlé d'un livre sur l'énéagramme. Je sors un livre qui va être sur, donc là on n'est pas dans la partie business, mais plus dans la partie, on va dire, philosophique, psychologique et spirituelle, qui est donc comment donner du sens à sa vie pour trouver sa mission de vie, puisque moi, pour moi, le business est un moyen d'accomplir sa mission sur Terre. Et donc ça, ce livre-là va sortir fin septembre chez First Edition et vous le retrouverez dans
n'importe quel libraire. Donc voilà, parenthèse promotionnelle est fermée. Et on continue. Et donc on arrive, donc on avait dit la vision, être flexible, passer à l'action, c'est agir de façon mesurable dans le sens où on met des échéances et on constate au moins les échéances. Vous entourez de personnes qui vous tirent vers le haut et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et enfin, le point au-dessus de tout cela, si vous n'avez pas ce dernier point, ben, le reste ne sert absolument à rien. Alors ce dernier point, je vais vous le dire d'une façon opposée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vision qui va fonctionner. Vous allez flairer le bon filon, un truc de fou, là, ça va vous faire beaucoup de pognon, vous allez être heureux, waouh, fantastique. Vous allez être flexible, vous savez vous adapter et tout, nickel. Vous êtes un bosseur, vous savez vous remettre en question, mettre des actions. Et en même temps, vous avez un écosystème qui va dans le même sens. Mais en fait, vous commencez là-dessus, et puis au bout d'un moment, eh bien, voilà, vous ennuyez, vous n'y arrivez plus, vous n'êtes pas bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse, mais ça ne le fait pas. Et petit à petit, vous allez vous auto-saboter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il manque le dernier point. Le point qui est au-dessus de tous les autres. Le point qui est le feu, qui est la flamme à l'intérieur de vous. C'est le feu sacré. Ce feu sacré, c'est cet enthousiasme, cette envie, ce plaisir que vous avez à faire les choses. Vous devez, on dit, kiffer. Mais pour kiffer quelque chose, il faut que ce soit une résonance totale avec qui vous êtes. Je vous avais parlé de la mission de vie, c'est vraiment lié à ça. Quand vous êtes sur quelque chose qui vous éclate, qui vous plaît, moi j'adore parler, j'adore apporter mes connaissances, j'adore transmettre, je m'éclate, je prends du plaisir dessus. Et si on m'enlevait ça, mais je serais pas heureux quoi. Donc je connais plein d'approches qui peuvent faire que on peut réussir l'activité. Par exemple, on pourrait parler d'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais moi, je sais que si je me lançais là-dedans, mais je ne serais pas heureux. Je le sais clairement. Donc, certes, c'est lucratif, certes, ça peut être cool, mais c'est pas moi. Et aller sur des choses qui vous enflamment dès le départ. Ne recherchez pas l'opportunité pour l'opportunité. Les opportunités, il y en a partout. Vous en trouverez partout. Donc, allez sur quelque chose qui vous fait kiffer. Regardez bien évidemment s'il y a un potentiel business derrière, ça c'est évident, mais gardez ce feu. Et à un moment donné, si vous sentez que ce feu, cette flamme commence à baisser à l'intérieur de vous, c'est peut-être pas l'activité en elle-même qui fait que, surtout si c'est une activité qui vous a plu, c'est peut-être la façon de faire. Voyez comment vous pouvez aborder les choses sous un autre angle. Voyez comment vous pouvez créer du robot nouveau là-dessus. Et si vous gardez ce feu sacré à l'intérieur de vous, vous allez déployer une énergie qui est juste phénoménale et qui va vous faire dépasser des niveaux de fou. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut ici sur ces 4+1 fondamentaux. Si vous voulez aller plus loin, bien, vous le savez, il y a des formations sur lesquelles on va plus en profondeur. Je vous ai mis le lien des formations fondamentales du business de la connaissance que vous avez en description de cet audio. Donc regardez-les. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut, notamment avec, si vous voulez vivre de la formation en ligne, je vous invite à prendre la formation Connaissance en or. Vous avez une formation aussi pour développer votre audience, une autre formation qui est un peu plus light sur créer votre univers, et une autre formation qui est sur votre rapport à l'argent, mais d'un point de vue psychologique, qui va là aussi vous aider sur la partie, on a parlé, s'entourer bien, du mindset, ça aussi, ça va vous aider. Donc vous avez les liens juste en dessous. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas et que vous n'avez pas noté, pensez à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire, ça aide ce podcast et puis ça m'enthousiasmera surtout à reprendre de plus belle sur les podcasts. Puis si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets, tiens, je pensais aussi d'ailleurs au sujet de l'investissement. Puisqu'on parle de business, l'investissement aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, si ce sujet-là, si vous aimeriez que j'aborde celui-ci, eh bien,
contactez-moi, dites-le moi. Vous savez, il y a plein de moyens de pouvoir m'envoyer ces infos-là. Je vous laisse trouver celui qui sera le plus juste pour vous. Et quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. Belle journée à vous. Ciao.